Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 1er et dimanche 2 juin 2024. Je vous signale que Jupiter vient de rentrer en Gémeaux. Pourquoi je signale ça? Eh bien tout simplement parce que Jupiter est une planète lente qui reste un an dans un signe, donc je trouve qu'il est plutôt intéressant de signaler quand elle rentre dans le signe. Vous savez que vous êtes pour un an sur de la communication et des déplacements en augmentation. Hein, Jupiter augmente, il multiplie, d'accord? Donc communication et déplacement, c'est du général, hein, c'est de n'importe quelle sorte. Hein. Les déplacements, c'est avion, voiture, bateau, trottinette, vélo, moto. Enfin, on rentre là-dedans, vous voyez, dans cette énergie pendant un an. Et la communication, c'est le téléphone, c'est les courriers, c'est la poste, c'est les mails, c'est toute communication possible. Tout ça est en augmentation pour toute l'année. Donc voilà mes astrophiles Sagittaires, je voulais le signaler. Sachez que on ne revivra pas ça pendant 12 ans. Donc il va falloir attendre 12 ans pour revivre Sagittaire en Gémeaux, puisque comme je l'ai dit, ça reste un an dans chaque signe, le temps de faire le tour du zodiaque, et bien ça sera 12 ans. Allez, une petite carte des heures miroir, 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, les astrophiles Sagittaires, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Alors, les Sagittaires, évidemment, je vais regarder qui? Votre planète Jupiter, je viens de vous en parler. Elle a quitté le taureau, la maison des plaisirs, des loisirs, famille, enfants, le foyer. Elle y était depuis un an. Là, Jupiter est parti en Gémeaux. Donc là, Jupiter va rentrer, mais Sagittaire, dans de la communication et des déplacements. On est très très bien aspecté pour communiquer avec une personne du passé. Ça peut être la maman, une personne de vos racines qui a un rapport avec vos racines, votre passé, les années passées. Une femme, ça peut être communication avec la maman, avec la grand-mère, avec une ex-femme, avec une femme qui aurait peut-être le pouvoir. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Peut-être que vous allez aller voir, ça peut être une banquière, directrice de banque, parce que pourquoi j'ai l'argent qui rentre? Elle peut aussi tout simplement, cette femme, eh bien, vous communiquer avec vous, puisqu'on est dans la communication, par mail par exemple, pour vous demander eh bien, de vous déplacer, si elle est notaire par exemple, pour signer un document. Peut-être qu'elle vous doit de l'argent, peut-être qu'il y a une histoire qui vient de se terminer au niveau de la justice, donc on vous rembourse quelque chose. Ça peut être une avocate évidemment, et ça peut être tout simplement eh bien, une supérieure hiérarchique qui vous annonce une augmentation, par exemple. On peut aussi avoir, là, les Sagittaires, un grand changement sur une situation marginale originale, donc les situations que je viens d'évoquer peut-être, par rapport à un foyer, situation originale et marginale peut-être par rapport aussi à une jeune fille. Alors ça peut être la chérie, ça peut être la sœur, la petite sœur, la cousine, la nièce, la fille, la petite fille. Hein. On peut avoir une communication plutôt originale et marginale, mais dans le changement. C'est-à-dire, on se parlait plus, on se reparle, ou alors, parce que je l'ai en positif, ou alors on arrive enfin à se comprendre peut-être, vous voyez. J'ai vraiment une situation qui est modifiée, une situation qui va changer pour vous, une situation qui est très très positive, évidemment. Sinon, j'aurais pas ces aspects-là. Hein. Donc, Jupiter m'annonce quand même un changement par rapport à ce que je veux. Vous n'êtes pas en train de subir quelque chose. Vous voulez ce changement. J'ai un changement financier. J'ai une différence pour vous au quotidien par rapport à vos rentrées d'argent. Vous allez gagner votre argent différemment. Peut-être que vous repartez dans une histoire aussi, je vous parlais des racines et du passé. Peut-être que tout simplement, vous avez juste envie de repartir dans une histoire. Alors, si c'est l'argent, ça peut être un métier.
qu'on a déjà fait. Peut-être que vous avez été commercial, parce que j'ai un très bon aspect avec Jupiter en Gémeaux. C'est un commercial, Jupiter en Gémeaux. On peut repartir aussi dans une histoire du passé par rapport au foyer, par rapport aux amours. Il y a quelque chose là qui vous fait peut-être prendre conscience, et bien que tout n'est pas comme vous l'aviez vu. Il peut y avoir des modifications, il peut y avoir un grand changement, quelque chose qui peut vous faire rêver là, hein, mes Sagittaires. Alors, par rapport à une augmentation de communication, je peux l'avoir sur la carrière, mais je peux l'avoir dans tout autre domaine, puisque je vais avoir à un moment donné, eh bien, ce signe-là, Gémeaux, en maison 10. Et ça touche tous les domaines. Voyez. Alors, l'aspect est très bon en Gémeaux, il est très bon aussi, évidemment, je vous l'ai déjà dit, en Verseau. Alors, Gémeaux, Verseau, c'est des signes d'air. Ça vous va plutôt bien, les Sagittaires, parce que vous partez vers vos grands idéaux, vous avez envie de communiquer vers vos grands idéaux, et c'est votre signe, c'est mieux ailleurs. Nouveautés, grandes expériences, grandes découvertes. Voilà, vous allez être là-dedans. Les Sagittaires, ce week-end, il y a quelque chose qui va bouger. Ça peut être tout simplement une communication avec une femme avec qui vous n'avez pas communiqué depuis longtemps. Et on me dit, bah, vous pourriez tout simplement arriver à avoir un bon rapport. Alors là, voilà, je demande à mon guide, il me parle de vos projets. Communication et déplacement sur de nouveaux projets. Des projets, peut-être que ce week-end, vous avez l'idée d'un projet, vous avez une idée subite là qui vous tombe dessus. Eh bien, le projet, il est marginal, je vous le dis. C'est une idée très originale, mais qui est plutôt surprenante, mais qui peut être très bonne. En tout cas, c'est ce week-end. L'idée, elle arrive ce week-end. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on cache? Parce que je vous ai à moitié en maison 12. Donc, j'ai quand même... augmentation d'une communication avec quelqu'un ou sur un sujet dont on ne parle pas, on le cache, on ne dit rien. On me dit que votre quotidien, les Sagittaires, est très original, voire marginal, mais vous avez quand même envie de sortir de ce quotidien. J'ai là le ressenti que votre quotidien, il est trop, comment dire, stérile, il se passe pas grand-chose, vous avez envie de plus, et là on me dit, bah, il n'y a pas ce que vous voulez, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sentez frustré parce que ça marche pas comme vous voudriez, quel que soit le domaine, hein. Il y a peut-être une forme de lassitude, il y a quelque chose qui vous convient plus. On me dit que là, vous avez la force... Ouais, d'entreprendre des choses. Alors ça peut être du sport, ça peut être organiser des vacances prochaines. On me dit, vous avez la force d'organiser quelque chose, mais vous n'en parlez pas, vous ne dites rien. On est quand même, j'ai l'impression, les Sagittaires, dans le plus grand secret là. Hein, il y a quelque chose qu'on cache. On me dit que vous avez quand même une belle réussite. Je ne sais pas si vous travaillez d'un endroit clos, fermé. On me dit, j'ai belle réussite par rapport à ça. Ça peut être un travail quotidien pour ceux qui ne sont plus en activité, pour une œuvre caritative par exemple, un travail quotidien pour rénover une pièce, une chambre, faites de la peinture, eh bien oui, on me dit grande réussite dans un lieu clos. La réussite, elle peut être à ce niveau-là, elle peut être artistique, ça peut être une réussite personnelle. Si c'est le travail, évidemment, j'ai grande réussite dans un lieu clos, un endroit où vous êtes au quotidien, hein, ça part de là en fait, les nouvelles communications pour vous. En tout cas, j'ai quand même un nouveau projet. Alors, il peut y avoir une femme qui se greffe à votre nouveau projet, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'avocate ou de la notaire qui peut vous appeler pour signer une fin de succession ou tout simplement une affaire qui a traîné depuis un moment. Elle vous fait rentrer de l'argent. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a la vente de quelque chose qui s'est enfin libéré, enfin fait. Mais j'ai aussi peut-être partenariat avec une femme. On peut aussi être amené, voilà, à communiquer, à échanger sur un domaine précis, sur quelque chose que vous aimez particulièrement. Alors ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Et on me dit en tout cas, avec ça, vous pourriez avoir augmentation des rentrées d'argent. Mais attention, je peux avoir quand même dispute. Hein, attention quand même, parce que on frôle l'opposition avec le Scorpion. Ça, c'est l'opposition, c'est on n'est pas d'accord. Hein, c'est incompatibilité d'humeur, incompatibilité d'avis, de décision. Enfin, on est à l'opposé.
Voilà, on peut être amené à être dans cette situation. C'est peut-être pour ça que vous allez justement cacher les choses et faire tout discrètement, sans le crier haut et fort. Vous assurez vos arrières en fait, les Sagittaires. Vous avez peut-être tout simplement peur de la magie noire, du mauvais œil qu'on pourrait vous envoyer peut-être par jalousie. En tout cas, vous êtes en train de gérer quelque chose plutôt bien. Voilà mes astrophiles. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever avant tout toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.